Bonjour les anges, je vous retrouve ce matin pour une guidance, je dirais plutôt sentimentale, mais elle peut très bien concerner une amitié ou un membre de votre famille. Voilà. Vous ne prenez que le ou les messages qui répondent soit à votre problématique, soit éventuellement à ce que vous traversez actuellement. Vous pouvez aussi vous poser d'autres questions, avoir des guidances personnalisées. Je vous montrerai les oracles que j'ai utilisés ensuite. Je vais faire maintenant, parce que je peux le faire. Donc, comme d'habitude, j'ai préparé les tirages, l'appel des cartes. Voilà, donc j'ai le petit oracle de l'âme sœur. Donc, je répète, ça peut être sentimental, ça peut être familial ou amical. Bon, parce qu'au départ, je faisais le tirage pour moi, et puis après, je l'ai complété. Enfin, je l'ai complété, voilà. Je me suis dit que les cartes pouvaient très bien parler à d'autres personnes. Et moi, c'est plutôt à une personne de ma famille à qui je pensais. Et pas du tout... Voilà, là j'étais pas du tout dans une relation si sentimentale par rapport à cette personne de ma famille, mais pas, voilà, pas autre chose. Donc vous prenez que le ou les messages qui parlent pour vous. Donc avec le petit oracle de l'âme sœur, les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Alors là, vous pouvez aussi transposer ça à des relations familiales ou des relations amicales positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur ces aspects négatifs. Ah, je vais ajouter celle-ci parce qu'elle parle bien, je trouve. Afin d'accepter d'être séparé de celle ou de celui que vous aimez, vous devez prendre conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes tous connectés avec celles et ceux que nous aimons. Ni la distance ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour. Ça, c'est magnifique. Voilà. Si vous aviez des doutes, faites-vous confiance. Alors, efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. En gros, ouvrez votre cœur. Voilà, qu'en dit ton cœur? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens, et éventuellement aucune réponse, plus aucune signification non plus. Les véritables sagesse et compréhension résident dans le cœur. Moi j'ajouterai dans l'amour et la lumière, mais ce qui va avec le cœur, ou au fond de son âme. Alors, l'amour surmonte tous les obstacles. Ma petite phrase du jour, ça aurait été aujourd'hui, ce qui peut sembler être un talon d'Achille peut se révéler être une force. Une petite citation du jour. Il suffit de changer d'attitude pour inverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Alors l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel, bien entendu, l'amour universel. Il te transformera, sans oublier celle ou celui que tu aimes. Donc, je vais répéter, ça peut être votre ami ou cette personne de la famille avec qui peut-être vous rencontrez des difficultés ou, ou par rapport à qui vous avez une problématique. Tout s'éclaircira bientôt. Oui, je ne sais pas si je vais vous montrer la carte. Voilà. Ici, l'amour qui émane du cœur de l'être que je chéris est une lumière puisant sa source dans l'esprit du Dieu ou de la déesse ou du divin, de la divinité. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Alors ça peut vous renvoyer aussi, je vous dis, à une relation avec autrui, parce que en fait, ce que nous renvoie l'autre, nous renvoie une partie de nous-mêmes, et inversement. Voilà. L'extérieur, ou ce qui peut se passer à l'extérieur de vous, peut être clairement ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Aussi, l'univers, si ça fonctionne, si ce qui vous semble être des conflits autour de vous n'en sont pas, peut-être que au sein de vous-même, il y a peut-être encore des petites choses à régler. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. Oui, ça, je rends grâce. Petit clin d'œil. Voilà. Ensuite, avec le petit oracle de l'âme amoureuse.
sur la part des âmes amoureuses. Voilà, de très jolis jeux. Il y en a un qu'on m'a offert, il y en a un que j'ai acheté. Pardon. Donc, je vais sortir de mon silence. Mais il me semble que j'avais... Voilà. J'ai aussi, à l'inverse, respecte mon silence. Donc, il n'y a pas forcément des messages pour... pas pour tout le monde, c'est pas ça que je veux dire. Il y a peut-être différents messages, voilà, pour différentes personnes, hein, en fonction de vos situations. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi une belle surprise. Donc, même si effectivement on a des cartes qui peuvent parler d'une relation sentimentale, moi je vous répète, elles peuvent être axées également sur une relation amicale ou sur une relation familiale. Donc, on avait aussi, donc, comme je vous le disais, respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de réfléchir, de prendre du recul, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. En fait, je pense qu'à partir du moment où on parle d'amour, ça peut englober effectivement beaucoup de relations autour de soi. Même d'amour de soi. Peut-être qu'il y a des choses qui vont faire appel à ce qu'il y a au fond de vous également. Alors, nous avons également, je vais te donner des explications. Je vais essayer de réagir par rapport au silence et je culpabilise aussi. Alors, laisse-moi t'expliquer pourquoi j'ai agi ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités, de dévoiler les choses. Alors là, moi, très clairement, vous voyez, ça peut très bien parler d'une relation amicale ou familiale. Ça ne parle pas forcément que d'une relation amoureuse. Tout dépend de votre situation, donc vous adaptez. Là, il y a je culpabilise. Pour rejoindre un peu l'idée du silence. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissante à changer la situation. Alors, laissez les portes ouvertes. Voilà. Éventuellement, si vous avez envie d'envoyer un message, même si la personne ne répond pas, laissez la porte ouverte. J'ai des remords et des regrets. J'ai fait un tirage sentimental. Enfin c'était de l'amitié amoureuse. Donc, c'était mêlé à quelqu'un. Effectivement, il a envoyé des messages. Il n'a pas eu de réponse tout de suite. Et moi, je lui avais dit cet été, effectivement, je crois que le message a été après le 15 août. La réponse, moi, j'avais dû faire le tirage en juin. Vous voyez, ça peut parfois mettre du temps. Alors, j'ai envie de dire, ne harcelez pas la personne, mais si vous avez quelque chose sur le cœur qui peut essayer d'aider la situation à avancer, c'est plus dans ce sens-là, ou apporter des réponses, surtout, faites-le. Mais attendez, soyez patient. Alors, notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement, si seulement nous pouvions changer les choses. Voilà. Alors, attendez, j'avais vu autre chose. Non. Alors, c'est pareil, je suis prêt ou prête. Et de l'autre côté, j'ai un non. Voilà. Ou peut-être quelqu'un qui est également dans l'hésitation. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. Donc ça peut être, je répète, une relation fraternelle, une relation paternelle, enfin entre parents-enfants ou maternelle. Ça peut être aussi une relation à vous-même. Ça peut être aussi une relation amicale. Parce que l'amitié, pour moi, il y a quand même une base. Enfin, c'est l'amour au sens large. Voilà. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Donc quelqu'un qui, alors vous partagez votre vie, je répète, de façon amicale, ça peut être un parent, un enfant, un grand-parent, voilà, ça peut être plein de choses. Et à côté de ça, j'avais non. Maintenant, on revient aussi vers le silence. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Donc, sûrement quelqu'un qui se questionne également. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc effectivement, certainement quelqu'un qui travaille sur elle. Donc j'avance vers nous et pardonne-moi également. Et j'ai non, et puis j'ai aussi je viens vers toi.
Donc j'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, donc je rappelle, amicale, familiale ou par rapport à vous. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Donc j'avais aussi, je viens vers toi, et après je vais vous lire pardonne-moi. Je reviens vers toi et vers notre amour, j'en ai envie, j'en ai le besoin, je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. Bonjour Nassim, ça va? Ouais, t'as bien dormi? Ouais, c'est cool. Tu vas remettre ton éponge sur les vis, s'il te plaît? Mince. Alors, j'avais pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Excusez-moi, ça s'est pas remis en route comme je le pensais. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Donc peut-être quelqu'un d'un peu impulsif, un peu vif. Essayez de rester dans la communication et ouvert surtout, c'est important. Voilà. Donc avoir un enfant avec toi, c'est pas forcément voilà, faire des bébés. Ça peut être un projet à faire ensemble. C'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Voilà, donc restez ouverts, si possible dans la communication. Et si on n'a pas, patience. La tempérance, pour la carte de tarot. Je rêve de toi. Alors, ça peut être quelqu'un dans un autre contexte que je répète un rêve amoureux qui rêve de vous. Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin, même si je ne te dis pas les choses concrètement. Mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Voilà, j'espère en tout cas qu'il y aura un ou plusieurs messages pour vous. Dans l'attente de vous retrouver pour une prochaine guidance, je vous souhaite une belle et agréable journée. Merci à vous.